Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. 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 Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning. Je vous le disais ce matin qu'on va recevoir Cécile Abadi. Elle est ambassadrice de l'Union européenne au Gabon, avec elle nous allons parler des objectifs de la semaine de l'environnement. Particulièrement, on parlera de la journée de samedi, du grand nettoyage de plage suivi d'un concert à la Baie des Rois. Elle est avec nous dans le studio, Madame Abadi. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ambassadrice de l'Union européenne au Gabon. Ça implique quoi? Ça veut dire que c'est tous les pays qui vous ont choisi pour venir représenter l'Union européenne, ou c'est juste l'Union européenne qui vous a choisi pour venir représenter l'Union européenne au Gabon? C'est le haut représentant pour la politique extérieure de l'Union européenne qui m'a choisi, bien sûr, dans un souci de compétences, d'équilibre des différents États membres de l'Union européenne qui sont déployés à travers le monde dans toutes nos délégations qui sont un peu plus de 140. 140. Mais donc, en fait, l'Union européenne se comporte comme un État. C'est une diplomatie un petit peu spécifique. Nous ne sommes pas un État, nous sommes une organisation politique assez unique, composée de 27 États membres, mais nous avons un certain nombre de prérogatives propres qui nous ont été confiées par les États membres, ce qui fait que nous pouvons agir à la fois d'une manière assez autonome sur ces sujets, mais toujours en très grande concertation avec, bien sûr, les États membres. Et ici, au Gabon, un certain nombre d'entre eux ont leurs propres ambassades. Donc, nous travaillons dans un esprit tout à fait collégial et coordonné. Ah oui, c'est la question qui venait. En fait, je me disais que bon, vous êtes là, il y a d'autres pays de l'Union européenne qui ont des ambassades. Ça fonctionne comment? Vous travaillez ensemble, mais dans la main? Oui, nous travaillons de manière assez harmonieuse, chacun son travail. Les États membres de l'Union européenne doivent défendre leurs intérêts nationaux, ils ont leurs propres ressortissants, ils ont leurs entreprises, ils ont leurs activités consulaires. Notre travail, c'est vraiment de pouvoir à la fois coordonner cette action européenne ici au Gabon, mais aussi de mettre en œuvre les activités qui ont été mutualisées et donc qui nous ont été confiées par l'ensemble des États membres. Quelles sont les activités que vous mettez en avant, vu qu'on sait que les objectifs aussi de l'Union européenne, c'est promouvoir les droits humains et la démocratie? Alors, c'est un objectif important parce que l'Union européenne est basée sur un ensemble de valeurs. Pour nous, promouvoir ces valeurs, les défendre partout dans le monde, c'est un pilier de notre action, c'est vrai, mais ça n'est pas le seul. Je pense que les questions de droit et de transparence sont aussi très importantes pour les sujets économiques auxquels on s'intéresse également. Nous avons beaucoup d'activités de coopération ici au Gabon. Qui portent effectivement, je dirais que nous avons finalement trois axes de travail, trois priorités. La première, effectivement, sous l'angle plus politique, c'est de pouvoir accompagner la transition, de pouvoir lui donner sa chance pour l'objectif de restauration des institutions qui a été fixé, de manière constructive, dans le soutien, mais en essayant de promouvoir cet objectif d'exigence. Le deuxième axe de travail, c'est celui de l'appui aux investissements. Dans notre coopération, nous avons déployé des moyens importants pour appuyer les investissements en concertation avec les États membres pour pouvoir combiner nos différents outils, des subventions, des prêts, pour avoir plus d'impact. Et le troisième axe, qui est celui sur lequel nous coopérons depuis très longtemps, c'est celui de l'environnement et de la gestion durable des forêts. Donc voilà un petit peu notre feuille de route commune. Tout dernièrement, notre président de la transition était en Belgique. Il a rencontré le président du Conseil de l'Union européenne. Et c'était Monsieur Charles Michel. Charles Michel, oui. J'aime bien voir ce monsieur. Il ressemble à un acteur. Vous pensez que qu'est-ce qui était au centre des débats d'après vous? L'environnement, la protection des espèces,
Un petit peu les différents sujets que j'ai mentionnés auparavant. Donc, le président du Conseil européen a invité le président de la transition à se rendre à Bruxelles. Ils ont eu l'occasion de se rencontrer dans le passé. Et il a souhaité donner l'opportunité d'une véritable visite de travail au siège des institutions européennes. Le monde des institutions européennes est un petit peu complexe, il y a beaucoup d'acteurs, donc l'idée c'était de pouvoir s'adresser à chacun. Je pense que la visite en soi est quand même un signe de soutien. Oui. De soutien dans une posture bienveillante, mais aussi pour véritablement s'assurer que les objectifs que la transition s'est fixés pourront être atteints. Donc ça, c'était un élément important. Le président a également effectué des consultations au siège de la Commission européenne, qui est l'institution qui porte tout notre agenda de coopération. Et à cette occasion, discuter de sujets thématiques importants. Ils ont pris des engagements communs, à la fois dans le domaine de la gestion durable des forêts, mais aussi pour illustrer nos modalités d'appui aux investissements sur le programme de remise à niveau du Transgabonais. D'accord. Alors nous, on va parler de la semaine de l'environnement de l'Union européenne. Ça commence quand? Quels sont les objectifs à atteindre pour cette semaine de l'environnement? Alors, la Semaine de l'environnement, c'est une initiative qui s'inscrit finalement dans une saison où on a vu beaucoup de grands rendez-vous internationaux autour de ces sujets, la COP biodiversité, la COP climat qui vient de s'achever. Et actuellement, il y a des discussions au niveau multilatéral sur un traité sur la pollution plastique. Donc, il y a vraiment un effet pour nous d'amplification de ces sujets. C'est un sujet important parce que finalement on a une triple crise. La pollution, le réchauffement climatique, la perte de biodiversité, nous sommes tous impactés. Ça appelle un sursaut de tous, que ce soit dans l'Union européenne ou chez nos pays partenaires. Donc cette semaine a pour objectif avant tout de faire à la fois de la sensibilisation, mais aussi peut-être de montrer que nous sommes ensemble pour gérer ce problème. Donc, notre objectif pour cette semaine de l'environnement, c'était vraiment de faire une campagne sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention sur différentes thématiques. Et nous avons choisi cette année la thématique des océans. On parle souvent des forêts au Gabon. Vous avez abandonné les forêts, vous avez vu que c'est trop grand, vous vous lancez dans les océans, mais c'est encore plus grand. C'est encore plus grand, c'est aussi une énorme capacité d'absorption du carbone, mais c'est aussi un patrimoine naturel qui lui aussi fait face à des menaces. Je crois que tout comme les forêts, les océans sont une ressource économique, mais aussi une ressource économique qui doit être bien gérée de manière durable. Donc nous avons mis l'accent sur ce sujet cette semaine, avec donc beaucoup de partage d'informations, à la fois sur ce que nous faisons dans l'Union européenne, nous aussi, nous avons des difficultés et nous essayons de trouver des solutions, mais aussi sur ce que nous faisons ensemble avec le Gabon. Et quel impact cette semaine a-t-elle eu dans le passé sur les politiques environnementales de l'Union européenne ? Écoutez, dans l'Union européenne, ce que je ressens, c'est que ce sujet est devenu central dans tous les débats. Il y a parfois des résistances, il y a le sentiment, comme ça l'est ici aussi, sentiment que peut-être si on est trop offensif dans la lutte ou dans la préservation de l'environnement, on va peut-être aussi se priver d'un potentiel de croissance. Ça occasionne beaucoup de débats. Je crois que c'est normal que ce débat vive et existe. Et si nous pouvons cette semaine encourager ce débat dans l'Union européenne, eh bien ce sera déjà un objectif atteint. On a l'impression que l'Union européenne ne règle que les problèmes dans les conférences, jamais sur le terrain. Alors, c'est une impression. C'est une mauvaise perception. Les conférences sont nécessaires parce que ce sont des enjeux vraiment multilatéraux. On n'y arrivera pas, chaque pays tout seul de son côté.
Donc c'est nécessaire de trouver des enceintes où on peut partager les points de vue. Le point de vue de l'Afrique n'est pas nécessairement le point de vue de l'Europe. On l'a bien vu avec les débats autour de la COP à Bakou. L'Afrique estime qu'elle doit bénéficier d'un soutien financier pour s'adapter au climat parce qu'elle a aussi des objectifs de développement. Donc je pense que c'est important d'en parler dans des enceintes où tout le monde est présent. Ensuite, dans chaque pays, il faut s'adapter à la réalité locale. Donc les activités que nous avons proposées cette semaine, elles visent vraiment à, finalement, avec l'ensemble des citoyens, avec les enfants, avec les jeunes générations, de parler de problématiques qui sont propres au Gabon. Donc nous avons eu notamment cette semaine, mercredi, une activité avec une centaine d'enfants d'une école publique gabonaise autour de la protection des tortues marines, quelles fonctions elles ont, à quelles menaces font-elles face. C'est l'association Projet Tahiti Tortue qui nous a aidé à organiser cet événement et je pense qu'il est l'un de ceux qui peut le plus refléter quelle est la réalité au Gabon spécifiquement. Alors le programme de samedi, il y aura quoi exactement pour la journée de samedi? Alors samedi, toujours sur ce sujet des océans et du littoral, un patrimoine extraordinaire, il faut le dire, du Gabon, c'est de pouvoir, avec une activité de nettoyage des plages, illustrer quels sont concrètement les défis auxquels on fait face. Donc toute la matinée sur une dizaine de sites qui vont de la Sablière jusqu'à Akaé, nous serons présents, déployés avec tous nos partenaires gabonais, autorités nationales et autorités locales, avec l'INAFRICA, avec nos familles, avec nos enfants, avec nos amis, pour finalement illustrer, voir voilà, dans quelle situation nous sommes ici au Gabon. C'est une activité à la fois de sensibilisation, mais aussi qui sera un petit peu, je pense, joyeuse, sympathique, parce que parler d'environnement, ça ne doit pas être rébarbatif et ça ne doit pas être culpabilisant. Comment on va faire pour participer à cette journée de nettoyage? Vous avez déjà sélectionné les groupes, vous avez déjà sélectionné les associations et les ONG qui vont vous accompagner? Je dois dire, nous sommes déjà nombreux au rendez-vous. Sur chacun de ces sites, il y aura déjà beaucoup de monde, à la fois les représentants des ministères, des organisations de la société civile, de beaucoup de partenaires associés à cette opération. Chaque citoyen gabonais qui souhaiterait s'y rendre est bien sûr le bienvenu. Encore une fois, ça concerne tout le littoral, donc chacun peut aller là où il le souhaite. On se réunira ensemble et le programme continuera ensuite l'après-midi à la Baie des Rois. Avec un grand concert. Avec un grand concert. Et je dois vraiment encourager tout le monde à venir assister. L'artiste qui a organisé ce concert, Seba, est une artiste tellement engagée et tellement celle qui peut le plus illustrer le métissage entre l'Europe et l'Afrique. Elle a réuni beaucoup d'autres artistes d'horizons très différents pour un spectacle qui sera complètement inédit et unique. C'est gratuit totalement le spectacle? C'est totalement gratuit. Ça commencera à 5h30, donc sur le site de la Baie des Rois, avec beaucoup de surprises. Moi-même, je ne vais pas dévoiler le détail du programme. Pas uniquement de la musique. Et vraiment avec ce fil directeur de tous ensemble essayer de protéger et de gérer collectivement le mieux possible pour l'avenir notre patrimoine et les ressources naturelles qui sont à la fois la richesse du Gabon, mais aussi l'avenir des futures générations. C'est une activité que vous faites chaque année, cette semaine? Alors, la semaine de l'environnement a vraiment, effectivement, vocation à se dérouler chaque année. Peut-être on s'intéressera à d'autres problématiques l'année prochaine. On va y réfléchir. Mais toujours dans un objectif de diversifier les publics, s'adresser aux enfants comme aux responsables politiques.
de parler aussi des problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous les Européens, parce que je crois que nous ne sommes pas ici pour donner des leçons, mais aussi pour partager les difficultés que nous essayons de gérer le mieux possible chez nous. Et toujours, encore une fois, d'une manière sympathique, agréable et un peu joyeuse. Est-ce qu'il y a des projets que vous soutenez en rapport avec la Semaine de l'environnement ? Alors, cette semaine, dans notre campagne, on a essayé effectivement de montrer un petit peu des exemples de ce que nous faisons. Nous avons un grand projet de gestion des océans pour l'Afrique centrale. Donc, tous les autres pays côtiers de l'Afrique centrale, ainsi que le Gabon, sont concernés par cette action. Nous avons aussi une activité importante au Gabon qui est celle des accords de pêche durable. Et je crois que ça illustre vraiment aussi cette problématique de permettre au Gabon d'exploiter sa ressource économique, mais aussi avec un élément protection. Par exemple, on lutte ensemble contre la pêche illégale, qui est, à vrai dire, ce qui gêne le plus la pêche artisanale, qui est une source de revenus importante pour les communautés locales. Donc voilà, ce sont quelques exemples de ceux qu'on va valoriser cette semaine. Madame Abadi, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Quelque chose à ajouter pour la semaine de l'environnement de l'Union européenne? C'est moi qui vous remercie de m'avoir offert cet espace pour promouvoir cette grande activité de samedi, et je voudrais simplement encourager le public gabonais à venir écouter et regarder ce que SEBA va nous proposer avec tous ses partenaires. Merci beaucoup. Merci. Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.